Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos exposés. Alors, moi, j'aurais 3 questions. Une question d'abord, merci d'ailleurs pour votre rapport qu'on attendait en 2024 et qui est sorti en avril 2025. Et le dernier avait été publié en 2022 avec les chiffres de 2021. Donc, ma question, la première, c'est sur la méthodologie des chiffres que vous communiquez dans ce rapport et sur la lisibilité des données. Pour évaluer l'ampleur des dérives sectaires et faire état d'une augmentation des saisines, il est intéressant de préciser qu'une partie de ces saisines sont des demandes d'information qui font très souvent suite à des conférences de presse, de publications de rapports ou de campagnes d'information de la Miviludes qui se sont multipliées les dernières années. Et suite à des conférences de presse, beaucoup de demandes d'information émanent d'ailleurs de journalistes. Et cela est souligné dans un de vos rapports. L'augmentation des saisines est donc en partie expliquée par la communication de la mission, qui est très forte ces dernières années et dont la présence dans les médias a augmenté. Par ailleurs, les saisines et les signalements sont agrégés sans distinction, ce qui est finalement un peu trompeur, car seules les saisines ayant donné lieu à une enquête qui aura elle-même confirmé une dérive sectaire permettraient pour nous de connaître la réalité. À titre d'exemple, les chiffres 2021 font état de 3118 saisines, mais qui finalement n'ont donné lieu à seulement 5 informations préoccupantes transmises au président du département sur la situation d'un mineur et 20 qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République sur les 3118 saisines. Dans le rapport de 2017, qui donne les chiffres de 2016, pour avoir vraiment un comparatif de cette augmentation dont vous parlez, sur 2323 demandes adressées à la Miviludes, seulement 9 ont fait l'objet d'une transmission au procureur. Ma question est la suivante. Pourquoi entretenir une confusion entre les chiffres et un manque de transparence sur les suites qui sont réellement données aux saisines? J'avais déjà posé une question là-dessus, puisque une saisine, ça peut être seulement une demande d'information d'un journaliste. Donc, il serait aussi intéressant de nous donner dans quel domaine, ce que nous ne voyons pas et ce que nous n'entendons pas. Je rappelle que ce sont ces données qui ont justifié le vote de la loi visant à lutter contre les dérives sectaires que vous avez évoquées en procédure d'urgence, et ce, malgré les avertissements du Conseil d'État, puis du Sénat, sur les atteintes disproportionnées de cette loi aux libertés fondamentales. C'est une question cruciale. Ma deuxième question, elle est sur les chiffres relatifs aux dérives en santé, notamment sur les pratiques de soins non conventionnels qui sont pointées dans le dernier rapport comme étant la principale cause des signalements et des saisines. Le problème est le suivant. Pour nous, la Miviludes ne donne pas de définition de ces pratiques et surtout, aucun chiffre ne vient étayer cette affirmation, ni sur les saisines, ni sur les signalements, ni sur les transmissions au procureur. Le nombre de signalements au procureur de la République, qui est compris entre 13 et 45 sur les périodes 2022, 2023, 2024, est donné sur l'ensemble des dérives sectaires et non pas sur la santé. Dans ce cas, comment peut-on en déduire une exposition des dérives sectaires en santé ? Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de l'argent. Les dérives sectaires en argent sont très très nombreuses aussi. Quelles sont vos données sur le sujet et quel est le processus de leur validation scientifique ? Enfin, pouvez-vous nous les transmettre ? La troisième question porte sur l'amalgame actuel entre bonnes et mauvaises pratiques médicales et la confusion opérée par les instances officielles elles-mêmes sur le sujet. Cette confusion crée aussi un danger pour les patients, car elle empêche de distinguer et donc d'intégrer les médecines intégratives et complémentaires, comme le font pourtant de nombreux pays aujourd'hui, pour précisément éviter les gourous. À Strasbourg, nous avons une chaire dédiée à la médecine intégrative. En Allemagne, il y en a 13. En Suisse, les médecines intégratives sont complètement intégrées au parcours médical et ont été développées à l'hôpital en ambulatoire depuis plusieurs années. Ma question est la suivante. La Miviludes serait-elle prête à travailler avec des professeurs de médecine et des universitaires ? Je pense notamment au Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, le CUMIC, qui d'ailleurs était membre du comité d'appui technique à l'encadrement de ces pratiques, lancé par la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, en 2023, et malheureusement abandonné par ses successeurs. Je vous remercie.